L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Pour l'émission L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, on est parti à la rencontre de plusieurs personnes. Il y a un petit peu du monde à côté de moi. Il y a Patricia Moudinck qui est trésorière de l'asso Animation Carnaval Agen. On va parler donc du Carnaval d'Agen qui est les 29 et 30 mars prochains. Comment ça se passe en ce moment ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Patricia ? Les dernières finitions pour être à jour pour le fameux jour du carnaval, quoi. Enfin, on va essayer à ce que vendredi prochain, donc dans 4-5 jours, tout soit terminé. Donc tout, ça veut dire combien de chars ? 12 chars. D'accord, 12 chars. Et vous travaillez depuis combien de temps sur cette édition 2025 ? Depuis le mois de juin. On ne s'arrête pas. Enfin, si, on s'arrête 3 semaines, un mois, et puis on reprend. Sans arrêt. Alors, on va parler de vous, Patricia Moudinck. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce qui vous a motivé à être dans cette association et à faire ce travail de bénévole ? Alors, moi, je suis retraitée, bien entendu, et très bricoleuse, donc c'était l'endroit idéal pour passer quelques jours de la semaine à faire ce que j'ai envie de faire. Et on vous laisse libre cours, vous faites ce que vous voulez ? Non, on en discute ensemble quand même, hein. Faut pas. Mais après, là, mettons, je suis en train de faire les rosiers. Bon, je fais comme je veux, mais on a discuté avant de savoir comment on allait le faire, de quelle couleur. Dans le groupe, il y en a toujours quelques-uns qui décident pour que ça soit harmonieux et joli. Alors aujourd'hui, en ce moment, il y a combien de bénévoles dans l'association ? Vous êtes combien pour créer ces 12 chars ? Une vingtaine à peu près, qui travaillons du lundi au vendredi. C'est un métier. Presque un métier, oui. Oui. Alors donc on est appuyé pour faire cette interview contre un char avec des couleurs. Il y a du bleu, il y a du blanc, il y a du rouge. Quel est le thème de ce char ? C'est la France, avec la Tour Eiffel. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est un peu couchée. On a 12 chars, donc 4 chars sur la Polynésie et les autres sur les pays du monde, quelques pays. Donc on va voyager cette année au Carnaval d'Agen. Tout à fait. Donc alors j'imagine que les chars, c'est une partie très importante bien entendu puisque c'est ce qu'on attend dans le défilé. Mais les chars, ils vont porter qui ? Ils vont porter quoi ? Alors mettons sur celui-là, celui de la France, il y a 4 enfants. Enfin là c'est des ados, donc ils vont faire semblant de boire du champagne. Et en moyenne sur chaque char, il y a entre 2 et 4 enfants, plus petits, jusqu'à 8 ans. Et qui sont ces enfants ? Des bénévoles aussi ? Les enfants des bénévoles en priorité. Et après, des connaissances, un petit peu celui qui veut monter sur le char monte. Voilà, il est inscrit, papa, maman ou maman le long du char pour surveiller parce que c'est eux qui sont responsables de leurs enfants, ce qui est normal. Et voilà, on leur demande d'être déguisés sur le thème du char. Et puis après, ils sont ravis. Alors vous, Patricia Moudinck, donc vous êtes à la fabrication des chars et le jour du carnaval, qu'est-ce que vous faites ? Ouh là là, beaucoup de choses. Bon, déjà, on est plusieurs. On ne marche pas avec de l'argent, on marche avec des jetons. C'est bien plus simple. Donc on a une caisse centrale justement à la caravane où les gens viennent nous acheter des jetons. Donc on est 3 ou 4 à se relayer parce qu'on ne peut pas faire ça du matin au soir non plus. Après, moi je vais faire le carnaval dans toute la longueur 4, 5, 6 fois pour surveiller la sécurité si vous voulez, que tout soit impeccable. Qu'il n'y ait pas d'autres enfants qui montent sur le char, des parents qui posent leurs vêtements, on est un peu strict là-dessus. C'est normal. Est-ce que c'est une habitude, c'est un incontournable pour vous ? Ça fait combien d'années que vous êtes bénévole au carnaval ? Moi, ça fait une dizaine d'années à peu près. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait pas mal. Oui, pas mal. En plus d'être trésorière avec une collègue aussi, on est 2. On fait énormément de choses. Est-ce que vous avez une année en particulier qui restera gravée, un souvenir important ? La dernière en général. Est-ce qu'il y en a une autre l'année prochaine ? Est-ce qu'il y en a 2 autres, 3 autres ? On ne sait pas. Parce qu'on prend de l'âge, tous, et on a du mal physiquement à continuer, quoi.
Mais tant qu'on peut, on va le faire. Donc on en profite, on peut en profiter pour rappeler à nos auditeurs que s'ils ont envie de faire partie de l'aventure, de décorer les chars, d'être impliqués dans ce beau moment de fête familiale, ils peuvent vous contacter. Ils nous contactent surtout le jour du carnaval. Ils viennent s'inscrire à la caravane, justement, donner leurs coordonnées ou discuter avec nous pour savoir ce qu'on fait et comment on le fait. D'accord. Alors revenons sur cette édition 2025 du carnaval d'Agen. Donc c'est les 29 et 30 mars. Quel est le programme ? Alors, en principe, à 10h le samedi, le maire vient inaugurer le carnaval. Les Polynésiens l'accueillent. Je ne sais pas comment ils vont faire, c'est un petit peu tenu secret, mais bon, je pense que l'accueil va être très bien. À midi, ils font un repas polynésien. Et juste après, les danses polynésiennes, le haka, on va avoir des hommes qui vont nous faire le haka. Enfin, toute l'après-midi, c'est ça. Il y a un spectacle de clowns pour les enfants. Enfin, les petits. Puis après, tout le monde attend que les chars arrivent, vers 19h, 19h30, et défilé qui part à 20h30. Parce qu'il faut que ça soit de nuit, c'est important. On a 2 éditions, le samedi soir et le dimanche après-midi. La nuit, c'est plus joli, parce que tout est éclairé. Oui, c'est ça, vous êtes aussi des électriciens. Il y a aussi la lumière, c'est important pour la magie. Tout à fait. Monsieur Troader qui était là tout à l'heure, regardez, tout ça, c'est des lumières. Donc là, c'est vrai qu'ils sont très très jolis, éclairés. C'est vrai qu'une tour Eiffel sans lumière. Sans lumière et surprise. Ah oui, surprise. Je dis rien, mais surprise. Derrière la tour Eiffel, ça va pas être mal. Donc il faut absolument venir découvrir cette édition 2025. Donc sur les pays du monde, avec bien sûr un zoom assez important sur la Polynésie. Oui. Ça va faire plaisir à de nombreux Agenais qui sont d'origine polynésienne. Ils sont quand même bien représentés. Il y en a beaucoup. Il y a les nappes, vous avez les garçons. Enfin, les hommes plutôt, et il y a une grosse... il y a beaucoup de Polynésiens à Agen. Effectivement, ils vont être très contents. Donc c'est un travail aussi avec d'autres associations ? Oui, tout à fait. On essaie de voir si, justement, on a commencé au mois de septembre, pour savoir si ces gens-là voulaient venir avec nous au carnaval, et ils vont nous proposer quelque chose de super sympa. D'accord, mais vous leur laissez un petit peu carte blanche aussi, c'est eux qui décident. Tout à fait, ils nous ont expliqué, on a dit oui. On a arrangé 2-3 choses, mais c'est eux qui font leur programme tout seuls. Donc on peut inviter nos auditeurs à aller voir ce carnaval à Agen les 29 et 30 mars, à y aller avec les enfants et y aller déguisés aussi, c'est bien. C'est mieux. N'importe quel déguisement, mais oui, c'est bien. Quand je suis arrivée, vous étiez en train de parler d'un sujet assez grave et important, c'est celui de la météo. Au cas où on croise les doigts, le carnaval aura lieu dans tous les cas. Ça dépend de l'intensité. S'il pleut beaucoup, il y aura quelques chars qui peuvent sortir, mais pas tous. Paris ne sortira pas. L'Égypte peut sortir. Parce que c'est pas des fleurs en papier, c'est de la peinture, donc ça peut dégouliner, mais mettons celui-là, l'Inde ne sortira pas non plus s'il fait trop mauvais. Donc on espère qu'il va faire beau. Il fera beau. Ouais, j'espère. Puis et les 2 jours. Hein. Oui, c'est ça, il fera beau. Si des fois il fait pas beau le samedi, il fera beau le dimanche et vice-versa. On va y arriver à voir ces beaux chars. Pas trop de vent non plus, parce que ça peut se décoller. Mais bon, s'il y a du vent, on sort les chars quand même. Il n'y a que la pluie qui va nous embêter. Le vent, c'est gênant pour les jeter de confettis. C'est important, ça aussi, les confettis. Oui, et puis bon, ça peut être dangereux sur certains gros chars. Parce que ça peut bouger. Les tracteurs, il faut qu'ils fassent très attention. Parce qu'on va passer dans des toutes petites rues. Pas sur le boulevard, mais pour revenir. Donc, s'il y a trop de vent, c'est embêtant. D'accord. On espère qu'il fera beau. Et puis, surtout, on vous souhaite bon courage pour les derniers travaux préparatifs à faire. En tout cas, c'était un plaisir de découvrir un petit peu en avant-première ces chars. On espère retrouver nos auditeurs donc à Agen, bien entendu, le 29 et le 30 mars pour découvrir ces 12 chars autour du monde. On va voyager cette année. Si on souhaite avoir plus d'informations sur le carnaval, où est-ce qu'on les trouve sur Internet ? Carnaval Agen, association Carnaval 47
@gmail.fr. D'accord. Et puis sinon, il me semble sur le site de la ville d'Agen, on retrouve aussi les informations. Et puis, ils posent des questions quand ils viendront nous voir. C'est encore le plus simple. Bien sûr, c'est aussi ça, vous êtes à proximité bien sûr du public et vous êtes aussi vigilant à la sécurité mais aussi apte à partager. Il n'y a pas de problème. S'ils veulent des renseignements, ils viennent nous voir, on discute, aucun souci. Par contre, oui, la sécurité c'est important, surtout pour les enfants. D'accord, bien encore, merci beaucoup Patricia Moudinque. Donc je le rappelle, vous êtes la trésorière de l'association Animation Carnaval d'Agen. Le Carnaval d'Agen qui a lieu cette année le 29 et le 30 mars à Agen bien entendu sur le thème des pays du monde. Alors soyez motivés et surtout la Polynésie. Alors il n'y a plus qu'à se costumer et à venir, alors c'est bien ça. Merci beaucoup. Merci. On vous attend. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.